s'est dirigé vers ses leaders sous le nom de pasteur Thierry Cincola ainsi que pasteur Esther Botta. Est-ce qu'on peut faire une main d'applaudissement pour eux? Alléluia. Alors, nous avons un temps d'enseignement que le pasteur décortiquera avec pasteur Esther. Pasteur, bien sûr que le pasteur Thierry parlera du côté plus homme, masculin, et pasteur Esther parlera plus aussi du côté féminin. Alors, comme mon frère Gabriel vient de prier, soyez attentifs, car je sais qu'avec le pasteur Thierry et pasteur Esther, il ne manquera jamais le Seigneur de vous parler abondamment. Alléluia. Alors, nous allons commencer. Amen. La régie, c'est bon? Alléluia. Bonsoir, pasteur Thierry. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir, pasteur Esther. Bonsoir, frère Ali. Encore bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à vous, Merci. à l'église La Promesse. Merci. Donc, c'est la jeunesse métanoïa qui vous invite. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pasteur Thierry, le thème est lourd. Lourd, je peux le dire. Pasteur Esther, je peux dire que c'est lourd. Comprendre la place de l'homme et de la femme dans le couple. Alors, nous avons 1 heure, selon la régie. Le pasteur Thierry, à tout seigneur, tout honneur, on peut prendre la place de l'homme en commençant. Amen. Donc, mes sœurs, ne soyez pas... C'est toujours l'homme le premier chef. Amen. Alors, je vous prie d'être attentifs à cet enseignement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais je sens déjà dans le frère Ali la position. Et puis... Mais je vais vous proposer de lire dans Matthieu chapitre 7. Verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Le sujet est assez intéressant. Comprendre la place de l'homme et de la femme. Amen. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, et puis la partie 21 à 24, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc, le premier verset nous parle les conseils que le Seigneur Jésus-Christ donnait à l'Église. Et il parle sur la prudence. Il dit, l'homme sage, l'homme prudent, l'homme intelligent doit réfléchir de la manière dont il est en train de bâtir sa vie. Et bâtir un mariage ou un couple, c'est quelque chose de sérieux, qui exige beaucoup plus de sérieux que d'y aller précipitamment. C'est avant d'en arriver à parler de la responsabilité de l'homme et de la femme, j'ai voulu quand même parler brièvement de le mariage, le concept. Et nous devons savoir que le mariage est une institution divine et l'homme et la femme doivent honorer le mariage. Ils doivent eux-mêmes respecter le mariage. Ce n'est pas seulement la célébration, mais c'est même le cadre, la vie de tous les jours de l'homme et de la femme. Lorsqu'on veut se marier, on doit se mettre en tête
qu'on s'engage. Les mariages, c'est un engagement. On s'engage avec une bonne conscience qu'on va faire toute sa vie avec cette femme ou avec cet homme. Et ce n'est pas des blagues, ce n'est pas un coup de foudre qui vous amène dans le mariage. Ce n'est pas les désirs sexuels qui vous amènent dans le mariage. Ce n'est pas juste la beauté extérieure qui vous amène dans le mariage, bien qu'on en tient compte. Ce n'est pas seulement l'aspect physique qui vous amène dans le mariage, bien qu'on peut tenir compte de ça. Le mariage, c'est vraiment une prise de conscience, c'est un engagement, c'est la conséquence de la maturité. C'est une personne mature qui s'engage pour partager sa vie avec une femme. Donc moi je parle en tant qu'homme. On dit, il faut réfléchir avant de bâtir. Donc, dans le mariage, si je veux m'engager, je vais prendre mon exemple. Avant d'aller vers mon épouse, j'ai pris le temps de prier avant d'aller vers elle. Et j'avais 23 ans par là. Et puis, j'avais pris mon temps de prier, 6 mois, je priais. Je me disais, je vais prier avant d'aller vers elle. Suite à un enseignement que j'avais reçu à l'église. Et cet enseignement nous avait quand même éclairé sur le choix. Et puis, ça m'avait aidé. J'ai appris à prier avant d'aller. Bien que ça brûlait dans mon cœur, mais je me suis maîtrisé, j'ai prié. Et puis, je suis allé vers mon épouse. Donc, c'est comme ça la démarche. Moi, je crois qu'avant de parler des responsabilités, nous devons d'abord parler de la conscience de l'homme qui veut prendre une femme en mariage et la conscience de la femme qui dit oui pour s'engager dans le mariage. Parce que ce n'est pas des blagues, ce n'est pas un temps de plaisanterie. Les choses ne sont pas comme dans les fiançailles, bien comme dans le début. Lorsqu'on commence à vivre avec quelqu'un, on les découvre sous une autre facette. On va les découvrir autrement. On va voir des failles, on va voir des bons côtés, on va voir des mauvaises choses de la personne. Et ça va prendre un temps de fusionner pour composer ensemble. Donc, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a vu que l'homme, sans la femme, l'homme était malheureux. Je lui ferai une aide semblable. Si je parle de l'aide, je pense que tu vas donner la définition de l'aide. Tu as ton micro, tu peux parler de l'aide. Oui, une aide... Et une aide, c'est un secours. Amen. Quand on parle d'une personne qui aide, c'est quelqu'un qui intervient. C'est quelqu'un qui vient pour appuyer. Une aide, c'est l'appui. C'est l'assistance. C'est la collaboration. C'est la coopération. C'est le soutien. Amen. Donc, si je peux dire, c'est ça la définition un peu de l'aide. Alors, si vous voyez, si on parle de l'aide, c'est l'assistance, c'est la collaboration, c'est le soutien, c'est l'appui. Donc, on ne peut pas être l'aide de quelqu'un sans aider. Donc, si la femme a été créée, c'est parce que l'homme seul ne se suffisait pas. Dieu a créé la femme. La femme n'est pas le produit d'une improvisation de Dieu. Ce n'est pas que Dieu avait oublié la femme, après il s'est dit, ah, c'est bon, je vais la créer. Non. La femme était déjà dans la pensée de Dieu. Dieu voulait la femme pour l'homme. Mais Dieu a placé d'abord les animaux entre eux, et puis il a observé l'homme. Il a trouvé que l'homme solitaire, l'homme seul n'était pas heureux. Et que l'homme ne serait heureux qu'avec une femme. Vous voyez? Donc c'est ce que Dieu a compris. Et puis Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable, le deuxième mot. Donc, pareil. L'homme et la femme, d'après la compréhension biblique du mariage, doivent collaborer, doivent composer. L'homme et la femme doivent travailler ensemble pour réussir leur mariage. C'est pour ça que j'ai dit au début, si quelqu'un ne calcule pas la manière de bâtir sa maison, il aura beaucoup de soucis demain. Alors, pour bâtir la maison, il faut réfléchir par rapport aux matériaux que vous allez utiliser pour la construction de la dite maison. Parce que si la maison n'est pas bien construite, elle ne pourra pas tenir lorsqu'il y aura des vents et des tempêtes.
Excusez, pasteur Thierry, vous parlez d'aide semblable. Donc, par là, aide semblable, on peut parler d'égalité. Pasteur Esther? Je vais aussi un peu introduire, parce que le pasteur l'a fait. Moi aussi, j'aimerais quand même parler. Nous sommes en train de voir la démarche de Dieu dans Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu est sérieux dans sa démarche. Dieu est en train de créer toutes choses. Il a créé et l'homme a commencé à nommer les animaux. L'homme a commencé à faire sa part. Mais là, on voit Dieu intervenir encore pour dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans les versets avant, la Bible nous montre que Dieu disait toujours que telle chose c'était bon. C'était bon. Le ciel, la terre, c'était bon. La lumière, c'était bon. Il a créé ceci, c'était bon. Il a créé l'homme et puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, nous sommes en train de parler de la position. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé pendant qu'on a annoncé le thème. Tout le monde tournait autour du mot chef. Amen. Donc là, on repart au début, au commencement. Donc on retourne là où Dieu avait commencé les choses. On parle des positions dans le couple. La position de l'homme, la position de la femme. Alors moi, j'aimerais introduire pour dire ceci, que Dieu avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Amen. Ce n'était pas bon. Il a dit que tout était bon, mais le fait que l'homme soit seul, ce n'était pas bon. Amen. Donc, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu est toujours dans la création. Et il considère ce qu'il est en train de créer. Je lui ferai une aide semblable, comme on vient de dire. Une aide, c'est un secours. Une aide, c'est l'appui, c'est l'assistance, c'est la collaboration, c'est la coopération, c'est le soutien. Donc, l'un a besoin de l'autre. On ne peut pas dissocier ça, on ne peut pas séparer ça. Amen. Donc, Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse aider l'homme. Alors, nous sommes en train de parler de la position. Je sais que je suis en train de voir les frères en train de me regarder. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Le pasteur Thierry est là, c'est un homme. Moi, je suis une femme. Nous sommes mariés, nous sommes en couple. Donc, nous sommes mieux placés pour vous dire, pour vous parler de la position de l'homme et de la femme et surtout avec l'appui de la parole de Dieu. Amen. Pasteur Esther, le Seigneur, je reviens à ce que j'ai dit, être semblable. Là, vous parlez de pasteur Thierry, vous avez aussi appuyé cela, mais ça peut être un peu osé, mais je préfère le dire quand même, du fait que, bon, est-ce qu'on peut aussi mettre, vous avez dit collaboration, continue, ben, mais on peut aussi dire distraction aussi, je ne sais pas, si c'était aussi un peu... Distraction, c'est... Pour un peu... Distraction pour l'homme? Oui. Bon, dire distraction, c'est vraiment... C'est un peu trop dire, mais... Non, c'est vraiment... ça n'a pas... C'est chosifié, la ça n'a pas sa place en fait, dans la pensée de Dieu. Mhm. Ça n'a pas sa place dans la pensée de Dieu. Donc, on revient sur ce verset. Il n'est pas bon. Et si on dit que je lui ferai une aide semblable, l'aide, nous disons que c'est l'appui. Si la femme n'est pas là, l'homme va tomber. OK? Amen. Donc, Je ne sais pas, le pasteur, on dirait, n'est pas d'accord. Non, mais là, on sent que les sœurs sont vraiment très enthousiastes. Non. Mais... Je te réponds parce que tu as parlé de distraction. Maintenant, je vais te montrer la valeur de la femme à côté de l'homme. Mais, non, mais n'oublions pas quand même que c'était l'homme le premier quand même. Oui, il n'y a pas de problème.
On accepte, hein, les sœurs. On Amen. accepte. L'homme, c'était le premier. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va s'asseoir sur la parole de Dieu. Amen. Nous, on va rester là. Il a dit, il n'est pas bon. C'est donc, l'homme, lui sans moi, ce n'est pas bon. Amen. Comprenez? Alléluia. Lui sans moi, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Alors, le pasteur Thierry, Attends, on frère. dirait que le Attends, féminin est en train de le dominer, c'est pas possible. Bon, c'est notre spécialité aussi. Parler, parler, parler. Les femmes, on aime ça parler. Mais là, je parle des choses vraiment sérieuses. Quand on parle de l'appui, c'est-à-dire que c'est un soutien. Sans la femme, l'homme va se renverser. Amen. L'homme va tomber, l'homme va se pencher. Donc, selon Dieu, l'homme a besoin de la femme. Il n'y a pas question de guerre. Il n'y a pas question de se disputer la place. Dieu a donné la place à chacun. L'homme est là, il est déjà là. La femme a été tirée de l'homme, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si on parle d'assistance, ça veut dire qu'il y a défaillance quelque part. Quand il n'y a pas la femme, il y a défaillance. Amen. Amen. Amen, mes frères. Hein? Les frères. Donc, quand la femme n'est pas là, il y a défaillance. Si nous devons comprendre le français, nous devons comprendre le mot. Si la femme n'est pas là, il y a défaillance. Si on doit parler d'assistance. Amen. Amen. Si on doit parler de collaboration, c'est-à-dire que l'homme donne une vision, donne une pensée et il collabore avec la femme. Donc, Amen. on voit la coopération. Amen. Il y a toujours une fusion. Amen. Amen. On parle de soutien. On a parlé, j'ai déjà expliqué par rapport à l'appui. Amen. Donc, s'il y a défaillance, on a besoin d'appui, on a besoin d'assistance. Amen. Amen. Quand on assiste une personne, ça veut dire que la personne ne se retrouve plus, ou ne se retrouve pas, ou ne peut pas tout accomplir seule. Donc, il faut qu'il y ait intervention. Et l'intervention que Dieu a placée à côté de l'homme, c'est la femme. Amen. Amen. Pasteur Thierry? Oui. Oui, frère, c'est là. Par ce bel enrichissement de notre pasteur Esther Bota, encore, je pense qu'elle mérite une main d'applaudissement pour vous les sœurs. Alors, pasteur Thierry, tout au long de vos prédications, parce que j'ai pu revoir et revoir, vous êtes aussi très protecteur du genre féminin. Et ça, c'était juste pour les besoins de l'émission. Mais vous avez toujours pris place pour souvent les sœurs. Donc, je pense que vous pouvez applaudir aussi pour ça. Amen. Donc là, maintenant, nous voulons encore continuer dans votre enseignement pour comprendre réellement la pensée réelle de Dieu par rapport à ce thème. Dans Ecclésiaste 4, 9 à 12, je vais prendre seulement une pensée qui dit « Deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Lorsqu'on est ensemble, on est à deux, on est fort, on peut bâtir et puis aller de l'avant. Et Dieu savait que l'homme seul ne pouvait pas, même s'il était créé, admettons qu'il était créé avec des biceps, des muscles, tout ça. Il ne pouvait rien faire sans de l'aide, il s'ennuyait en fait, vous voyez. Et ça craignait pour l'homme, ce serait un peu du Tarzan un peu. Je vous retrouvais seul quelque part dans un jardin, seul avec les lions, vous risquez de développer un peu des choses. Vous comprenez un peu les Tarzans un peu. Donc vous voyez, Dieu a fait grâce à l'homme en tirant de l'homme la femme. La femme fait partie intégrante de l'homme. La femme sort de l'homme. Maintenant, le problème du mariage ou des mariages dont nous parlons, c'est de trouver sa cote. Parce que le problème, ce n'est pas de trouver une femme. Il faut trouver la bonne. Il faut trouver la cote. Si tu ne trouves pas la cote qu'il faut pour ton corps, donc tu auras des soucis. Donc tu peux trouver une cote, mais qui serait incompatible. Donc, et tu vas vivre avec l'incompatibilité parce que ce n'est pas la bonne cote. Et ça va te poser un problème.
Parce que Dieu a endormi l'homme. Le premier chirurgien, c'est Dieu. Il a endormi l'homme sans anesthésie. Il a opéré sans trace, sans laser. Et l'homme a été réveillé par le Seigneur. Et puis il a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la chair. Quand tu vois vraiment la femme de ta vie, l'homme de ta vie, la femme que tu dois épouser, tu dois être sûr, tu dois être convaincu, tu dois les sentir en toi. Ce ne serait pas seulement quelque chose de charnel qui va réagir, mais tu vas sentir une autre dimension de la compréhension et de la fusion qui va descendre entre vous, et puis ça va aller. Amen. Donc moi je crois, tel que je comprends, l'homme a une responsabilité face à la femme. La femme aussi a une responsabilité ou des responsabilités face à l'homme. Genèse 2:20, la Bible dit, et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu jusque-là n'avait pas trouvé d'aide semblable. L'homme était dans le besoin, l'homme attendait. Et Dieu va donner la femme. Quand la femme arrive, l'homme est dans la joie. Vous voyez? Dans 1 Corinthiens 11, 8 à 9, la Bible dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous voyez? Donc, l'homme n'a pas été tiré de la femme. La femme a été tirée de l'homme. La femme a été créée pour l'homme. Amen. Amen. L'homme a été créé pour Dieu. Dieu l'a créé pour lui. La femme a été créée pour l'homme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comme la femme a été créée pour l'homme, directement, on peut dire par transitivité, elle a été créée pour Dieu. Vous voyez? Parce qu'elle donne aussi gloire à Dieu. Mais Dieu a créé... Je suis dans la Bible. Alléluia. On peut encourager aussi le pasteur, hein, les frères. Alléluia. Je suis dans la Bible. Donc, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, d'où nous voyons déjà, Dieu a créé d'abord l'homme à son image, la femme à l'image de Dieu aussi, mais elle a été créée pour l'homme. Amen. Et Dieu donne à l'homme la place de chef. Alléluia. Ouais. Et je crois à ça. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est la compréhension de cette direction de l'homme. Moi, je crois que je suis le chef. Amen. Ouais. Je crois à ça. Mais cesser d'être chef, c'est même une déception pour Dieu, parce que si vous êtes homme, Christ est le pou, le chef de l'église. C'est le chef de l'église. Amen. C'est ça. Donc l'homme est le chef de la femme, dit la parole. Donc, mais être chef, ce n'est pas être dictateur. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Mais c'est une direction un peu partagée. C'est une direction dans la collaboration. C'est une direction dans l'amour. Oui, on dirige dans l'amour, on dirige dans la paix, on dirige dans la fusion. Amen. Alors sur ce banc, Pasteur Esther, quand vous parlez tellement bien. Et là, Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et là, le pasteur a parlé de la chefferie. Vous êtes un modèle pour beaucoup. Amen. Et la chefferie, nous aimerons maintenant savoir, le pasteur a déjà décortiqué le sens que l'homme et Dieu l'a mis dans la chefferie. Et par votre sagesse, nous savons que quand vous parlez super bien. La chefferie maintenant. La femme doit accepter sa position. Amen. Au commencement, comme j'ai dit, Dieu a placé les deux. Et puis, en évoluant, Dieu nous montre dans sa parole que l'homme est le chef. Quand on parle du chef, on voit celui qui dirige, celui qui donne la direction. On dit aussi, par exemple, que Jésus
est le chef de l'Église. Amen. On dit que Jésus est la tête de l'Église. Pour que la femme chrétienne doit se sentir à l'aise par rapport à ça. La femme chrétienne doit se sentir à l'aise par rapport à ça. Du fait que l'homme est le chef, il donne la direction. Mais comme pasteur Thierry vient de le dire, ça dépend de la direction. Plusieurs, en prenant ces versets, l'ont mal utilisé, ou l'utilisent mal, ou le comprennent mal. D'où ils ont cette approche de domination. Être chef, on peut avoir des bons chefs, on peut avoir des mauvais chefs. Amen. Mais lorsque Dieu nous parle de cette place de chef, Dieu ne parle pas dans le sens de dominer ou d'écraser. Christ a tant aimé l'Église. Christ chérit l'Église. Amen. Il est le chef de l'Église. Il a laissé une place à l'Église. Il est à la droite du Père. L'Église est là. L'Église est là. L'Église continue à fonctionner. Et Christ chérit cette Église, protège l'Église et l'attend pour les noces, comme la Bible nous le montre. Je crois que la femme doit accepter cette place que Dieu donne à l'homme et l'homme doit comprendre son rôle en tant que chef. Le problème se trouve dans la compréhension. Amen. Le problème se trouve dans la compréhension de cette place. Est-ce que cette place de chef, c'est pour écraser la femme? C'est pour dominer dans le sens de que la femme se retrouve rien? Parce que c'est toujours dans le contexte du couple, hein, qu'on dit que l'homme est le chef de la femme. En dehors du couple, il n'y a pas cette notion. C'est ça, pasteur Thierry? Dans le couple, oui, l'homme est le chef de la femme. Oui. Mais en dehors du couple, en dehors du mariage. En dehors du mariage, de la notion du couple. Oui. La femme, dans la rue, à l'école, n'a pas besoin de se soumettre à un monsieur, à quelqu'un, parce que c'est un homme, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas son mari. Oui, ce n'est pas son mari. Oui. C'est normal. Mais il y a eu confusion. Mais c'est pas son mari, mais quand même l'homme C'est ça, doit droit à son respect. Voilà. Au respect Si on doit rentrer dans la culture, dans la façon de voir des gens, les gens se sont perdus par rapport à ça. Le problème, c'est le mélange de la culture et de certains mots bibliques que les gens préfèrent pour récupérer la situation et dominer. Donc, tu peux continuer, peut-être. Donc, dans ce sens-là, en dehors du couple, l'homme et la femme, c'est bonjour, comment vous allez? L'homme ne... C'est comme, il y a des gens, par exemple, il approche une fille parce qu'il veut épouser la fille, mais parce qu'il approche la fille, il a tellement cette notion de l'homme est le chef. Donc, je dois épouser une fille qui va trembler comme ça dès que je l'approche. Tu comprends ça? Oui. Parce qu'il a cette notion un peu perdue, un peu déroutée dans sa tête que je suis le chef. Je serai le chef. Donc, on voit déjà venir la personne. Il va venir, il va dire, oh, je n'aime pas les femmes qui mettent des pantalons, je n'aime pas le maquillage, je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà chef. Lui, il se voit chef. Or, dans là, il n'y a pas question de chef. Le chef, ça commence dans le couple. Et ce n'est pas le chef selon les cultures. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas le chef selon nous, la façon dont on l'a développé. Amen. C'est vraiment le chef selon la Bible, selon l'image de Christ et l'Église, son épouse. Alléluia. Maintenant, le pasteur pourra dire, le chef en question, comment il réagit, est-ce qu'il doit écraser? On va écouter et puis on va répliquer. Mais je pense que quand même, les frères, vous avez compris que... On va faire comprendre. Les frères ont compris quand même qu'en approchant, il ne faut pas venir en tant que chef. Il faut simplement être un bon chrétien.
Et comme le pasteur l'a dit déjà, il faut bien retenir, trouver sa côte. C'est ça le plus important. Amen. Alors nous allons continuer toujours avec le pasteur Thierry, encore pour ce bel enseignement. Vous êtes satisfait déjà? Amen. Donc n'oubliez pas que vous avez des questions aussi, hein, donc voir juste la régie. Vous pouvez écrire pendant que les pasteurs sont en train de nous enseigner vos questions. Donc vous aussi qui nous suivez sur Facebook Live, n'hésitez pas à me poser vos questions. Amen. Pasteur Thierry. Bon, je pense que l'homme, selon la Bible, est le chef de la femme. Mais la compréhension du mot chef a posé beaucoup de soucis. Selon aussi l'arrière-plan des hommes. Surtout si vous prenez quelqu'un qui vient comme du Congo et puis de la province du Kasaï comme moi. Être chef, c'est être chef. Amen. Ce que je dis, c'est ça et ça, on ne négocie pas. Donc, il n'y a pas la notion de chef selon la Bible. Si je dis je suis chef, donc c'est-à-dire ce que je dis, c'est oui et amen. Alléluia. Mais selon la Bible, ce n'est pas comme ça. Parce que le problème, c'est de ça que je parle. Je ne pousse pas les femmes à être des femmes rebelles. Je parle des gens qui bâtissent en collaborant. Des gens qui bâtissent avec l'amour. Parce qu'il y a, comme dans l'homme, les soucis d'écraser. Les soucis de se sentir un peu dominant. Et ça, c'est dangereux. Dieu a trouvé l'homme seul et que l'homme n'était pas... Dieu a trouvé que l'homme n'était pas vraiment heureux et qu'il lui fallait une femme. La femme, c'est l'aide que Dieu donne. La femme, c'est l'appui. La femme, c'est le soutien. La femme vient pour t'amener quelque part. Donc, avec la femme, la Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le... C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est important pour nous de comprendre ça. Et dans 1 Pierre 3, 7, la Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maintenant, il y a des hommes qui ne tiennent pas compte de cet aspect, qui écrasent trop les femmes. Si vous donnez l'amour à une femme, elle sera soumise. Amen. Si vous êtes... C'est la vérité. Si vous dominez trop, vous risquez de créer quelque chose que vous allez regretter dans les jours après. Parce que l'une des choses qui pousse certaines femmes à sortir, même aller à l'extérieur, c'est le manque de, pas seulement de tendresse, mais d'attention. Un langage trop autoritaire. Un langage qui écrase trop. En tant qu'Africains, nous aimons parler. Et lorsqu'on nous parlons, c'est ça ou c'est rien. Je comprends sur le plan culturel. Mais si le plan biblique, la femme est l'aide, la femme collabore avec l'homme est le chef de la femme, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas décider. L'homme décide. Mais il parle toujours avec sa femme, il collabore toujours avec sa femme. Et c'est ça qui va permettre même à l'homme de réussir sa vie. Parce que vous allez voir que si l'homme reste seul, il y a une différence. Lorsqu'on ajoute une femme dans sa vie, il y a aussi une différence, n'est-ce pas? Donc maintenant, c'est dans la manière de bâtir leur couple. Dans la manière, parce que les couples se reposent sur la façon dont vous l'avez conçu. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous parlez? Quel est le langage que le fiancé tenait lorsque vous étiez fiancé? Tu as accepté ce langage-là. Tu entres dans le mariage sous ces langages-là. Ah, maintenant, s'il continue comme ça, en étant dominant, écrasant, c'est normal parce que tu l'as accepté. Vous voyez? Mais maintenant, en tant que chrétien, nous devons savoir quoi choisir. Est-ce que je veux un homme qui m'écrase ou je veux un homme qui m'aime, qui me donne l'amour,
qui me parle bien, qui me considère. Une des choses, frères et sœurs, ça ne sert à rien d'épouser pour détruire les cœurs. Il faut épouser pour rendre heureux. On n'entre pas dans le mariage pour aller prendre plaisir dans le mariage. On entre dans le mariage pour rendre l'autre heureux. C'est la vérité. Vous entrez dans le mariage pour rendre votre épouse heureuse, votre époux heureux. C'est ça votre rôle. Mais si vous y allez pour, moi je vais, c'est pour mon plaisir, là vous ne comprenez pas les mariages. Donc c'est vraiment ça que je peux dire. Je m'arrête là. Je vais revenir sur le proverbe que Pasteur Thierry a donné. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La Bible dit celui qui trouve une femme. Et quand la Bible parle d'une femme, c'est cette femme-là dans la pensée de Dieu. Cette femme du commencement. Une femme aide. Amen. Parce qu'on peut tomber sur femme et femme. Tu peux épouser une femme, tu as l'impression que tu t'es marié à une pierre. Parce que tous les jours, tu vas te frotter à la pierre et tu vas te briser. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas dans cette pensée du commencement. La pensée de Dieu où la femme doit être une bénédiction pour l'homme. Où la femme doit être une aide semblable pour l'homme. Mais cet homme-là qui trouve une femme, trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je pense que quand ce proverbe parle de cette façon, il y a une nuance entre femme et femme. Amen. C'est très important le comportement où c'est que la femme apporte à l'homme pour que l'homme se dise heureux ou que l'homme dise vraiment j'ai trouvé le bonheur. Amen. Amen. Donc cet aspect-là c'est important. L'homme doit donner l'amour comme Pasteur Thierry l'a dit, comme Christ a aimé l'Église, mais la femme aussi doit faire sa part d'être réellement une femme dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alors, Pasteur Esther Botin, ministère des femmes, votre ministère First Lady, entièrement dédié aux femmes. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le 21e siècle, le langage. Le langage aussi, comme le pasteur Thierry vient d'enrichir, c'est que l'homme aussi doit bien se comporter, bien parler. Et aujourd'hui, nous pouvons constater simplement que des fois, l'homme n'aime pas repris, par exemple, dans certains domaines comme des finances. Est-ce qu'une femme doit avoir une tact particulière ou une façon... L'homme n'aime pas, j'ai pas compris. L'homme n'aime pas. Généralement, dans les discussions mondaines, on entend souvent parler que déjà pour les finances, c'est un sujet quand même assez délicat dans certains couples. Est-ce qu'il y a, avec votre ministère entièrement dédié aux femmes, la question que je vous pose, c'est celle-là, c'est que comment une femme peut-être peut avoir une bonne approche à ce niveau-là, par rapport à sa place aussi dans le couple, dans certains points sensibles comme Les finances. les finances. Je pense que par rapport à cette question, on va retourner à ce que le pasteur Thierry a dit au début. Lorsqu'on se marie, on est mature. Amen. On se marie pas comme des enfants. Avant de se marier, on réfléchit. On prend les outils. Et ces outils-là, c'est plusieurs choses. C'est que l'homme doit savoir que sa femme est son aide. Et la femme aussi doit comprendre que l'homme est le chef dans cette façon de voir les choses. Chef, pas dans le sens d'écraser, mais il y a une collaboration. Il y a toujours une entente. De un, si dans un couple, il y a un problème par rapport à l'approche pour les finances, c'est-à-dire que quelque part, le couple a un problème de compréhension du mariage, de compréhension d'une seule chair, d'une seule personne. Il y a déjà comme défaillance, il y a déjà, je peux voir que le couple n'a pas compris ou le couple n'est pas mature, ou on est en train de transcender peut-être au niveau des caractères. C'est-à-dire que si l'homme en fait un problème, c'est que c'est une personne égoïste, une personne qui ne partage pas, qui n'a pas compris la place de la femme et de la femme ou de la famille.
Donc, si on voit femme, on voit couple, on voit être ensemble, c'est-à-dire qu'on fait les choses ensemble. Donc, avoir un problème au niveau de l'approche des finances, ça révèle qu'il y a déjà un souci. D'où non plus la femme, comme je l'ai prêché dans le ministère First Lady, la femme aussi a certaines faiblesses que nous sommes en train de travailler en tant que chrétienne. Ou en tant qu'humaine, la femme est liée au matériel. Amen. Amen. Quelque part, l'homme doit comprendre aussi un peu la femme dans ce sens-là. Là, on n'est pas dans la spiritualité. On est dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc, l'argent, c'est matériel. L'argent, ce n'est pas spirituel. Donc, on est dans cette dispensation. La femme non plus ne doit pas être envieuse ou matérialiste pour demander l'argent. Si ça pose un problème, c'est-à-dire que la femme utilise l'argent pour rien. Okay? La femme utilise l'argent pour rien, donc ça pose un souci. Alléluia. Il y a plusieurs choses qu'on doit voir par rapport à cette approche, selon le couple ou selon le problème. Amen. J'espère que côté finance, il y a une bonne compréhension. Amen. Alors, le pasteur Thierry, toujours dans le même volet, c'est la direction. Il y a aussi une question qui a suscité beaucoup d'engouement. À travers les questions posées, c'est la direction. En tant que pasteur, on a posé une question simple qui était la femme doit-elle suivre son mari obligatoirement dans son église d'attache? Je trouve que vous êtes allé trop vite dans vos questions. Mais bon, je ne sais pas. Je vais quand même ajouter quelque chose pour les finances. Moi, je crois que pour les finances dans les couples, il doit y avoir s'il y a l'amour, tout va bien se passer. Et s'il y a l'amour, on sera vrai l'un envers l'autre. S'il y a l'amour, on saura le salaire de la femme ou le revenu de l'homme. S'il y a l'amour, on ne va pas dépenser pour dépenser. On ne peut pas aller tout le temps chez Winners. On ne peut pas aller tout le temps dans le magasin pour aller acheter des choses. Il ne faut pas aller tout le temps dans des boutiques, des souliers, là où on vend il ne faut pas tout le temps parce que l'homme t'aime, écoutez, il faut abuser maintenant. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on dit, écoute, commence à acheter chaque semaine. Achète chaque semaine. Non. Je pense que dans chaque couple, il y a la collaboration, il y a un langage d'unité et il y a une vision. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Amen. On veut continuer à vivre comme ça dans l'appartement ou on veut progresser dans ce qu'on fait? Amen. Alors, on ne peut pas dépenser pour dépenser. Amen. Lorsqu'on était jeune, j'achetais des costumes, souvent j'achetais, et puis après, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça fait plusieurs années, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Amen. Tu sais, quand tu as déjà vécu à Paris, tu as un peu un goût là. Amen. Alors, voilà, si tu as vécu à Paris, tu vas me comprendre. Non, tu auras quand même quelque chose de parisien en toi. Amen. Et cette chose-là risquerait de te créer des problèmes. Donc, si tu ne gères pas ça, tu vas dépenser et tu vas te retrouver quelque part avec des soucis. Donc, tu ne vas pas épargner, tu ne vas rien faire parce qu'il faut faire des dépenses. Ce n'est pas bon. Ni l'homme ni la femme n'a le droit de dépenser. Il faut faire les choses correctement. Il y a des couples qui gagnent peut-être moins, mettons qu'ils gagnent de $1,000, mais qui vivent au-delà des $1,000. Donc, ils vivent à $2,000, mais ils gagnent $1,000 et deux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des choses. Des fois, ils s'endettent pour combler les $1,000 de plus. Donc, vous voyez, et en ce qui concerne la matière d'argent, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas se mettre dans des problèmes. Il ne faut pas entrer dans les problèmes des dettes. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas entrer dans des problèmes. Il faut vraiment éviter ça. Il ne faut pas trop dépenser. Il ne faut pas entrer dans les dettes. C'est quelque chose que moi, je tiens à vous le dire, que je n'ai pas. Je n'ai pas vécu ça. Et je n'ai vraiment pas des... Je ne peux pas parler des dettes comme ça. Non, je peux avoir la dette de la voiture. Mais j'éviterai des dettes vraiment, des dépenser ou commencer à acheter des choses inutiles. Ça ne sert à rien. Tout ce qui passe entre mes mains, j'essaie de garder et puis de voir ce que je dois faire avec cet argent. Concernant la question de... Oui. Concernant la question de la direction. La direction de...
d'une église, par exemple? Parce que ça a suscité quand même église certains... ou bien, je comprends. non, la question est, est-ce que la femme doit obligatoirement suivre son conjoint? La femme qui est mariée, Oui, la femme mariée, bien sûr, dans le couple. Quand il se marie, est-ce qu'elle doit obligatoirement suivre... mais si elle priait dans une église et que le mari priait dans une autre église, c'est ça. c'est ce qu'il faut dire. Oui, Alors, mais moi, je crois que ça va avec la collaboration. Vous voyez, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun verset biblique qui dit que l'homme doit quitter son église pour suivre la femme ou la femme doit quitter son église pour suivre l'homme. Ce n'est pas biblique. J'ai discuté avec un homme de Dieu un jour qui me disait, oh non, normalement la femme là doit suivre son mari. J'ai dit, bon, c'est bon ce que tu dis, mais il ne faut pas être africain dans tes dires. Il faut être biblique. Amen. Parce que si tu es africain, tu vas prendre une position. Mais soyons juste bibliques. Aussi, laissons à l'homme et à la femme la liberté de faire ce qu'ils veulent faire. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui ont suivi leurs femmes dans leurs églises d'attache. Il y a des femmes aussi qui ont suivi leur mari. Donc, c'est une question d'analyser. Il faut d'abord faire l'analyse de la situation, les contextes, plusieurs éléments qui peuvent susciter, n'est-ce pas, faire intervenir pour tirer la conclusion. Il ne faut pas décider seulement, comme je t'ai épousé, je t'amène dans l'occultisme, parce que c'est aussi l'église. Il y a aussi, là, je t'amène dans une église de la, mettons, scientologie. Il y a plusieurs églises, donc il faut savoir, vous voulez m'amener où? Quels sont les éléments de cette église? Et quels sont les éléments de mon église? Alors, analysons. Il faut réfléchir ensemble avant de décider. Aussi, être femme parce qu'on se marie, il ne faut pas seulement dire oui. La femme, elle l'aide. Si l'homme ne voit pas ce que vous voyez, il faut l'aider. Amen. Il faut l'aider. Il faut lui dire non, tu m'amènes là-bas, mais regarde, j'ai remarqué ça. Et ce n'est pas un péché de dire ce que vous avez remarqué. Et c'est comme ça qu'on aide un homme. Parce que des fois, nous les hommes, on a une façon de voir. Des fois, on est carré. Et des fois, les femmes analysent d'autres choses que toi, tu ne verras pas. Amen. Donc, c'est important que l'homme écoute aussi la femme. Et puis, ensemble, qu'ils analysent. S'ils trouvent que la femme doit suivre l'homme, il n'y a pas de péché. Elle doit accompagner son mari. Amen. Vous voyez? Donc, il faut être... Je vais dire quelque chose. On a peur de se sentir écrasé par la femme. L'homme, la plupart du temps, a peur. On va dire, il a suivi la femme. Oui, la plupart du temps, nous avons peur de ça. Vous voyez? Mais il faut savoir, la femme aussi peut avoir raison. La femme aussi peut avoir de l'avantage dans sa réflexion. Elle peut aussi éclairer l'homme. Donc, moi, je ne vois pas de problème par rapport à ça. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Alors, n'oubliez pas, donc, nous allons bientôt conclure vos questions si vous avez toujours à voir la régie. Et si la régie aussi pourrait déjà préparer les questions qui sont sur le net. Pasteur Esther, par rapport à ça, vous avez un mot à rajouter? Non, c'est vraiment clair ce que le pasteur Thierry a dit. C'est on collabore, on se parle pendant les fiançailles et puis quand on se marie aussi, on continue à parler, on se met d'accord sur un point, sur un choix. Quand on parle d'un choix, c'est-à-dire qu'on décortique un peu la chose ou le projet, on regarde les pour, les contre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est avantageux, tout, et puis on prend une décision ensemble. Donc, il n'y a pas vraiment élément de conflit là-dedans. C'est comme Pasteur Thierry a dit, il faut juste se mettre d'accord et puis faire un choix. Amen. Je peux ajouter 2 versets. Dans Ephésiens 5, 28 à 29, la Bible dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. J'insiste, s'attachera et ils deviendront une seule chair. C'est important, frères et sœurs, de rester unis dans le mariage.
Vous voyez, ce qui va permettre la réussite d'un couple, c'est l'unité. Si l'homme et la femme sont unis, s'ils s'entendent bien, si l'homme prend la femme comme sa propre chair, comme l'aide semblable, si l'homme donne à la femme la place qu'il faut, si la femme respecte son homme, le couple va réussir. Ça, je vous assure. Et si l'homme et la femme, ou l'homme s'attache à sa femme, je vous assure qu'ils vont atteindre un niveau où il y aura tellement de complicité, tellement d'unité, et ça va faire en sorte qu'il y ait vents et marées, ils resteront ensemble. Amen. Et c'est important de bâtir dans ce sens-là. Donc, parce que j'ai vu plusieurs questions qui ont été posées, et je ne sais pas si vous voulez qu'on le... Oui, vous pouvez commenter certaines questions que vous avez pu voir dans le... Bon, vous avez sur le mur. Vous avez parlé de si la femme peut suivre, vous avez parlé si la femme peut donner son salaire à son mari, à son épouse. Je doit dire son salaire et donner son salaire. Ouais, bon, je pense que s'il y a la vérité, s'il y a l'amour, si les gens s'aiment, c'est normal de savoir ce que ta femme gagne. C'est normal de dire à ton mari. Tu ne peux pas cacher à ton mari. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Amen. Non, si tu vis avec quelqu'un, tu gagnes 3 000, tu dis à ton mari, tu gagnes 2 000. Pour faire 1 000, qu'est-ce que tu fais avec l'autre 1 000 $? Même si tu vas donner la dîme, mais dis à ton mari quand même que tu gagnes 3 000. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Le salaire, lui aussi doit te dire. Toi, tu lui dis, lui aussi te dit. Il faut que ça soit de deux côtés. La femme dit à son mari, je gagne 3 000. Le mari dit, moi je gagne 4 500. Maintenant, quand on gagne notre argent, qu'est-ce qu'on fait? On fera avec. C'est là le problème. Vous voyez? Donc, il faut planifier, il faut s'organiser, il faut définir les choses. On a tel projet, on a tel projet. Quand tu rentres ton salaire, regarde ce qu'on va faire avec ça. Regarde, quand moi je rentre le salaire, regarde ce qu'on va faire avec ça. C'est la collaboration. C'est ça. Deux valent mieux. Lorsqu'on est à deux, on a la capacité de réaliser des grandes choses, frères et sœurs. Alors, la plupart des temps, ce qui détruit les couples, ou même la prospérité de plusieurs couples, c'est juste la division, les incompréhensions. Or, si vraiment il y a l'amour, si les gens s'entendent, la réussite sera devant. Amen. Je voulais ajouter par un exemple où, parce que j'ai constaté, il y a certaines cultures où l'homme et la femme, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils laissent leurs affaires séparées. Leurs choses sont séparées, la femme a ses choses, son argent, et à les entendre parler, ils parlent à ce terme-là. C'est mon argent. Et l'homme dit, de son côté, c'est mon argent. On sent déjà une division, quelle que soit la culture. Je pense que la pensée de Dieu, c'est l'unité, de bien faire les choses ensemble. J'ai entendu quelqu'un dire, oh voilà, on vient de se marier, quelqu'un d'une autre culture, hein, on vient de se marier, et là on va prendre l'appartement ensemble, on va aller vivre ensemble. Fait que j'achète mes choses, il achète ses choses. J'achète mes choses, il achète ses choses, parce que au cas où on n'est plus ensemble, ça sera facile pour moi de connaître mes choses à moi à prendre et on ne va pas se disputer. Je pense que quand on est chrétien, on va au-delà de ces choses-là. Amen. On croit qu'on a un avenir avec notre Dieu. On a fait des calculs avant de se marier. On a compris c'est quoi le mariage. C'est vrai qu'on peut acheter quelque chose à son nom. OK? Mais c'est toujours pour vous deux. C'est juste, comment je peux dire, c'est juste votre façon de placer vos choses. Ça, c'est au nom de mon mari. Ça, la voiture, c'est à mon nom. Parce que des fois, on ne peut pas mettre le nom de deux personnes. Des fois, on peut les mettre. Des fois, ça marchait que ça soit au nom de mon mari. Mais pas de séparer. Pas de mettre une barrière. Donc, il faut qu'il y ait transparence dans le salaire.
dans toutes ces choses-là, dans les avoirs, dans les biens, il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait unité. Et c'est comme ça que Dieu bénira. Donc, en tant que chrétien, il faut transcender ça. Il faut essayer de bien faire. Amen. Amen. On peut encore applaudir une fois de plus, s'il vous plaît. Alors, nous rentrons dans notre conclusion, Pasteur Thierry. Collaboration, amour, transparence, unité. Ça, ce sont les mots qui ressortent pour un bon couple. Un couple qui craint le Seigneur, un couple chrétien. Et beaucoup de nos jeunes aspirent à cela, aspirent au mariage. En conclusion, je vous laisserai comme 10 minutes à chacun, si vous le permettez. Donc, pour juste conclure, et aussi dans vos dires, inclure aussi à ces personnes-là qui recherchent cette côte, à ses frères et à ses sœurs aussi qui cherchent aussi à avoir à son être semblable pour avoir une bonne vie de collaboration, d'amour et de transparence et d'unité. Je vous laisserai sur ces mots que vous avez vous-même ressortis. Amour, transparence, unité, pour lancer une conclusion avant que nous rentrons dans nos questions. Moi, je crois que lorsqu'on veut bâtir un couple, un mariage, il faut être vrai, il ne faut pas être hypocrite. Il faut savoir se faire comprendre auprès de sa femme, aux futures épouses. Il faut être vrai, il faut être naturel, il ne faut pas être faux. Parce que si vous êtes faux dès le départ, vous serez faux par après. Et vous serez obligé de rester flou pour continuer à masquer ce que vous avez masqué dès le départ. Et ça va fausser déjà le départ et puis la base ne sera pas solide. Si la base du mariage est le mensonge va vous rattraper. Ce que vous n'avez pas traité au début dans les fiançailles vous rattrapera dans le mariage. Même si vous ne le souhaitez pas, mais ça va venir. Il y a des choses qu'il faut traiter dans le fiançailles et on ne négocie pas. Il y a des choses, des mauvaises choses qu'il faut traiter dans le fiançailles. Vous voyez, il y a des points que vous devez sur lesquels vous devez vous entendre, parler de cela dans les fiançailles et être clair par rapport à ça. Ça va vous aider d'être en paix demain. Parce qu'il ne faut pas bâtir avec la rapidité de détruire demain. Déjà, des gens qui veulent se marier ne peuvent pas commencer à dire si ça ne marche pas, on casse. Si ça ne marche pas. Des langages comme ça, ce ne sont pas des langages des gens qui veulent bâtir. Amen. On ne bâtit pas un couple avec des menaces. Il ne faut pas vivre dans les menaces. Et s'il y avait des menaces dans le langage, il faut, par exemple, si on est marié, il faut arrêter, il faut les retirer. Il ne faut pas vivre avec une femme dans les menaces. Il ne faut pas aussi que la femme se croie trop belle pour son mari et qu'elle vive dans les menaces. C'est comme si elle t'a fait grâce. Non, il ne faut pas que la femme se croie trop belle pour son mari pour faire des menaces à tout moment. Non, ce n'est pas bon. La femme ne doit pas faire des menaces à son mari. Tu es la femme, il t'a épousée. Aussi, la dot n'est pas le prix d'achat. Donc, le fait de c'est ça qui dérange aussi beaucoup. Le fait de donner la dot, c'est du symbolisme. Tu as donné l'argent par symbole. On pouvait te demander $1. La dot, c'est vraiment du symbolisme. Même si tu as donné $5,000 aux parents, tu ne les as pas enrichis. Ils ont éduqué leur fille, ils l'ont nourrie toutes ces années. Tu n'as pas payé la fille. La dot, ce n'est pas le prix d'achat. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre ça parce que c'est là que nous, les hommes, nous tombons, surtout dans la culture afro, là où il y a les dots. Ce n'est pas le prix d'achat. Vous n'achetez pas la fille. Le fait de donner la dot, ça montre que vous l'avez aimée et elle vous a convaincu. Amen. Alors, vous vous êtes battu pour la prendre. Donc, vous avez besoin d'elle. Amen. Si vous allez vers une femme qui ne vous aime pas, vous la rencontrez, elle ne vous aime pas, elle ne vous connaît pas. Vous commencez à faire des démarches et puis vous arrivez à la convaincre. Qui a fait le premier pas? C'est l'homme. C'est l'homme qui a fait le premier pas, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il avait besoin de la femme. Amen. Donc la femme ne te connaissait pas, c'est toi qui allais vers elle. Amen. Donc tu as trouvé en elle quelque chose qui t'attirait. Donc il faut la respecter parce que c'est toi qui allais la chercher.
Et moi, je crois, par amour, lorsqu'on aime quelqu'un comme sa propre chair, on prendra soin de la personne. Amen. On fera en sorte que la personne puisse se sentir à l'aise, que la personne ne regrette pas de vous avoir épousé. Ainsi, la femme pourra se rendre compte que vous étiez un homme correct, intègre, loyal, vrai. Et par après, elle pourra dire, ça c'est un bon mari. Amen. Parce que ce qu'il m'avait dit, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas changé par rapport aux fiançailles. C'est vraiment ça, moi, le conseil que je peux donner. Soyez vrai lorsque vous aimez une femme. N'aimez pas par orgueil. Il ne faut pas aimer comme si, bon, si tu ne veux pas, bon, tu me dis vite fait. Bon, je vais... Non, si tu aimes, tu aimes. Tu ne vas pas avec l'orgueil. Il faut être humble quand on aime. On est dans le besoin. Tu es dans le besoin, demande de l'aide. Alléluia. Si tu es dans le besoin, tu demandes de l'aide. Tu ne gonfles pas, tu ne frimes pas. Tu es dans le besoin. Amen. Et la personne qui te plaît, c'est elle. Donc va vers la femme, dis je t'aime. Faut pas. C'est pour ça que je dirais aux sœurs, n'acceptez pas de perdre le temps. C'est vraiment important. Ne perdez pas le temps, mes sœurs. Ne perdez pas le temps avec une relation. Dès le départ, j'insiste, les fiançailles définissent tout. Si vous voyez que c'est flou, la relation, c'est mieux de sortir de la relation. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de sortir d'une relation de fiançailles. Vous voyez? Ce n'est pas un péché. C'est noble de sortir de là que de divorcer. Comprenez? Ouais. Il faut être à l'aise de quitter une relation parce qu'il n'y a pas la vérité, parce qu'il y a... Si vous bâtissez dans le mensonge, vous allez vivre dans le mensonge et vous allez souffrir toute votre vie. Donc moi, ce que je conseille aujourd'hui aux hommes et aux femmes, soyez vrais les uns envers les autres et vous allez réussir votre mariage. Amen. Une main d'applaudissement un peu plus fort quand même. Amen. Pasteur Esther? Oui, moi je dirais ceci. Lorsqu'on a annoncé le thème, il y a eu vraiment beaucoup d'agitation. Et lorsque j'entends Pasteur Thierry parler, je vois des frères qui bougent la tête comme pour dire « Ah !» C'est comme il donne beaucoup d'importance à la femme. C'est juste la pensée de Dieu. Amen. Quand un homme aime beaucoup sa femme, ou protège sa femme, prend soin de sa femme, il est juste dans la pensée de Dieu. C'est juste la pensée de Dieu. Et ce que nous devons comprendre et savoir, c'est que la Bible nous dit que l'homme est le chef. L'homme est le chef, oui. Mais n'allons pas avec le chef comme un tyran. Là, je m'adresse aux frères. Pas comme un tyran. Le chef comme la tête, celui qui est responsable de sa femme, comme Christ est responsable de l'Église, celui qui est responsable de sa famille qu'ils vont fonder. Le chef dans ce sens-là, il va se battre, il pourra donner une direction, il pourra donner une vision que la femme viendra soutenir. Amen. Toujours soutenir dans la pensée de Dieu. Donc, vraiment aux hommes, aux frères, restons dans la pensée de Christ avec l'Église, de cet amour, d'être le chef, de donner la direction avec beaucoup d'amour et d'aimer sa femme ou de traiter sa femme comme si, de prendre sa femme comme son propre corps. Si je lui fais ça, si je lui parle comme ça, est-ce qu'à sa place, si on me parlait, qu'est-ce que je veux me dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera brisé en moi? Toujours penser à ça en tant qu'homme. Mais l'homme reste le chef dans la pensée de Dieu. Et la femme reste l'aide semblable. Amen. Elle doit être soumise. Quand on parle d'être chef et de la soumission, ce n'est pas la soumission comme une esclave. Ce n'est pas de cette soumission-là. C'est vraiment une soumission à aimer la personne. C'est-à-dire, sa réplique doit être soumise. Donc, elle doit aimer la personne, prendre soin de la personne,
écouter la personne, obéir à la personne dans les choses qui sont, dans ce qui est normal, obéir, bien faire les choses par rapport à cette personne. Comme le pasteur le disait, que lorsqu'on se marie, c'est pour rendre l'autre heureux. Donc, c'est pas, tu ne penses pas à toi. Moi, je dois tout faire pour que pasteur Thierry se sente bien. Il est le chef, il a une vision, il a une pensée de sa vie, de qu'est-ce qu'il veut vivre avec sa famille. Si sa pensée est noble, moi, je dois le soutenir dans sa pensée. Il est serviteur de Dieu. La femme qui vient à côté de lui doit soutenir, donc doit se soumettre avec amour pour aider, pour être l'aide semblable de la personne. Donc je parle de notre cas, je dois l'aider avec beaucoup de soumission, le laisser, disons, le comprendre dans sa vision et faire aboutir cette vision. Je ne parle pas seulement de la vision en tant que serviteur de Dieu, mais en tant que chef de la famille. Amen. Il donne une vision et moi, je peux aussi compléter. Je peux dire que non, ça, ce n'est pas la bonne direction. On réfléchit ensemble et on fait bien les choses et on voit la réussite arriver, on voit le bonheur arriver, on voit qu'on est heureux l'un et l'autre. Et vous aurez des enfants et ces enfants doivent se sentir aussi heureux et épanouis. Et tout ça va dépendre seulement de la relation du père et de la maman, c'est-à-dire du chef et de son épouse. Du chef, parce que la Bible l'a dit, mais du mari et de son épouse. Donc, vraiment un conseil aux frères, sortir surtout de la culture africaine, arabe, toutes ces cultures-là. Souvent, on a un déçu sur la femme d'une façon vraiment un peu... On a une façon de traiter la femme qui n'est peut-être pas vraiment correcte, surtout avec cette notion de la dot. Lorsqu'on vient épouser la femme, on pense que oui, je l'ai prise, je les ai honorées, donc je peux faire tout ce que je veux. Tu peux faire les bonnes choses que tu dois faire pour la personne et vice-versa. Donc, c'est vraiment ça la pensée de Dieu que nous devons garder quand nous cherchons à nous marier ou lorsque nous sommes déjà dans le mariage, rectifier. On pouvait donner beaucoup d'exemples de ce que les couples vivent à cause de cette notion de chef, à cause de cette notion de soumission, à cause de cette notion de la dot. Amen. Mais faute de temps, on prendra les questions, je pense. Et... Non, je vais quand même dire, parce qu'on est là pour édifier. Amen. Sinon, Amen. Ça sera trop plate. Moi, je crois quand même que il faut. La femme n'est pas au-dessus de l'homme. C'est l'homme qui a été créé le premier. La Bible dit qu'Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 1 Timothée 2, 13. Donc, c'est l'homme le chef. Et on ne peut pas changer ça. Mais il n'est pas écrasant. Il est dans la collaboration. Et la femme est soumise. Et dans cette soumission, la femme ne cherche pas à contredire son homme. La femme aussi épousée ne doit pas, dans son rôle de femme, mettre l'homme mal à l'aise dans le mariage. Parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment prendre les hommes comme en otage. Vous voyez, comme je t'ai épousé, personne ne viendra ici. Comme je t'ai épousé, donc elle veut comme te séparer de tout le monde. Ça aussi, mais c'est parmi les choses qu'il y a des femmes qui font ça aux hommes. Donc comme tu l'as épousé, c'est fini là. Fini là, tu es esclave. Non. Tu n'entres pas dans la vie de quelqu'un pour le séparer avec sa famille. Tu n'entres pas dans la vie de quelqu'un pour le détruire. Tu entres dans la vie de quelqu'un pour amener la vie de la personne à monter. C'est ça l'aide. Il ne faut pas qu'on t'épouse, tu n'es plus l'aide, tu deviens un problème. Là, ça ne serait pas normal. Donc la femme est l'aide et non un problème. Mais si vous rencontrez un problème, c'est que vous n'avez pas rencontré la côte qui vous revenait. Vous devez rencontrer votre côte. C'est vraiment, on est dans la quête de la côte. C'est pour ça qu'il avait dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient. Donc, moi, je conseillerais à tout le monde, avant de vous marier,
cherchez la grâce de l'Éternel pour rencontrer la personne. Amen. C'est vraiment important de prier Dieu, de demander à Dieu de vous donner votre femme, votre époux. Priez, demandez ça à Dieu. Ainsi, vous rencontrerez la bonne personne que de tomber entre les mains de quelqu'un qui va prendre du temps avec vous, peut-être 3 ans, 5 ans, et puis qui va vous laisser sans motif de conscience, sans culpabilité. Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Amen. Alors, frères et sœurs, chose due, chose promise, je vous avais dit que la sagesse allait couler. J'espère qu'elle a coulé et vous êtes vraiment rassasiés. Amen. Alors encore, c'est pas trop redondant, mais je vous demanderai encore de faire une main d'applaudissement pour nos pasteurs. Amen. Alors, pasteur, nous rentrons dans les questions. La première question qui est venue, donc, sentez-vous à l'aise, peu importe qui peut répondre. Comment faire si une femme gagne plus que son mari? Ben moi, je crois que dans la culture d'aujourd'hui, avec l'émancipation aussi de la femme, on a déjà permis à la femme de faire le travail que l'homme faisait seul à l'époque. Et aujourd'hui, les femmes étudient, les femmes peuvent aller plus loin dans les études. L'effet d'avoir un salaire plus que son mari ne change pas ta position. Ça ne change pas ta position. Tu respectes ton mari. Parce que si tu ne le respectes pas, tu n'es pas une bonne femme. J'ai eu à traiter un cas. J'ai eu à traiter. Amen. Alléluia. Mais oui, parce que j'ai eu à traiter un cas, je me rappelle à l'époque en Europe, tout ça. Et puis, il y avait une femme qui avait plus étudié que l'homme. Et elle avait la licence. Et puis l'homme avait juste gradué, tout ça. Et la femme méprisait un peu l'homme. Un jour, l'homme a pris ses claques, il a quitté la maison. Parce qu'il ne pouvait plus rester avec une femme comme ça. Et avant même de quitter, il ne parlait plus, il ne disait plus rien. Il écrivait seulement. À tel point que la femme a craqué, elle a cherché un homme. Et cet homme l'a référé auprès de moi. Je me rappelle, j'avais 25 ans à l'époque. Et puis, j'ai pu traiter ces problèmes. J'ai parlé avec la femme. La femme m'a amené chez eux. J'arrive. Ils avaient une très bonne vie. Et j'arrive chez eux. Je trouve qu'ils sont bien installés. Mais ça n'allait pas. Je demande à l'homme de m'expliquer. Quand l'homme parle, moi je parlais qu'avec la femme. Mais quand l'homme a parlé devant moi, j'étais étonné. Et la femme était là. Il a dit, mais elle parle aussi, le pasteur va t'entendre. Elle a parlé, j'ai trouvé que la femme n'avait pas d'argument. Tout ce qu'elle m'avait dit, ce n'était pas comme ça. Alors j'ai condamné la femme devant son mari. J'ai dit à la femme de demander pardon. J'ai dit, demande pardon. Mais elle avait du mal à demander pardon. Aussi, c'est l'un des problèmes dans le mariage. Il ne faut pas entrer avec l'orgueil. Il faut être capable de demander pardon si vous avez gaffé. Amen. Ça va sauver votre mariage que d'être orgueilleux. Donc, c'est important. Et la femme, comme elle gagnait plus, et j'ai parlé à la femme, j'ai dit, il faut respecter ton homme. Et elle a pu comprendre. Elle a demandé pardon. Et puis, après quelques jours, je les ai vus venir me chercher là où je travaillais, dans la joie unie. Et puis l'homme m'a dit, elle s'est maintenant soumise. C'est bon. Amen. Tout est correct. Alléluia. Il y a une autre question. Est-ce qu'un homme peut regarder l'héritage de sa femme comme pour lui aussi? L'héritage qui vient de la famille de sa femme. Je peux... Bon, moi, à mon humble avis, je ne crois pas qu'un homme qui avait épousé la femme avec l'intention de l'amener quelque part, doit faire de l'héritage de la femme son projet. Je ne crois pas. Ça, c'est moi. Je ne crois pas à ça, mais je crois que si la femme a un héritage et qu'elle amène, elle peut introduire l'héritage comme dans le couple, dans la famille, il n'y a pas de problème. Si elle veut mettre ça. Mais moi, en tant qu'homme, je ne crois pas qu'un homme doit s'accrocher à l'héritage de la femme. C'est contradictoire avec la notion de l'homme qui est le chef, qui a fait le premier pas pour dire à la femme, je vais prendre soin de toi. Donc, ça se contredit.
Mais si la femme amène quelque chose, amène l'héritage, non, ça c'est ma part dans la famille, je vais mettre ça dans la famille, mais je ne veux pas faire comme de ça une démarche, fais tout pour qu'on puisse avoir, fais tout pour que moi je sois bien. Non, moi je dois me battre pour être bien, pour te montrer que je prends soin de toi. Ouais, je ne pense pas que l'homme doit s'accrocher à ça. Ça peut diminuer ou dégrader son image, et même il peut perdre son autorité de l'homme. Amen. Pasteur Esther, vous avez... C'est dans la même direction que Pasteur. Amen. Je suis du même avis. Il y a une autre question. Devant ma belle famille, mon mari peut-il cuisiner, faire le ménage? Ce n'est pas rabaissant devant sa belle famille? Pasteur Esther? Devant la belle famille. Devant la belle famille. Si le mari peut cuisiner. Cuisiner et faire le ménage. N'est-ce pas rabaissant? Bon. Écoutez, il faut être sage. OK? Ça dépend de ta belle famille. Mais c'est qui aussi? Ça dépend de ta belle famille, ça dépend de qui. C'est ça. Devant tes belles sœurs qui sont jeunes, qui ont à peu près l'âge de ta sœur, comment, en fait, les gens disons, ta femme, par exemple, considère ces personnes-là ou connaît la pensée culturelle, il faut savoir gérer les choses. Moi, par exemple, avec ma belle famille, par exemple, ma belle-mère, elle a appris à ses enfants à faire le ménage. Pour passer cette série, c'est naturel. Amen. Amen. Pour lui, c'est naturel de le faire. Donc, tu ne sens pas ce côté. C'est pas que je l'envoie faire ça. Il faut faire la différence. Je ne l'envoie pas faire ça. Je lui dis pas, va faire ça, va faire ça. Je lui dis pas ça. Mais il le fait naturellement. Et je pense que la façon dont les parents les ont éduqués, si ces parents voient les maris de leurs sœurs faire ça, ils ne seront pas choqués. Ils ne seront pas choqués. D'autant plus, moi, je vois mon beau-père, quand il fait des petites choses dans la cuisine, des fois, il vérifie les choses pour maman, il vérifie dans le four. Donc, pour eux, c'est normal. Dans leur façon de faire, c'est normal. C'est bien, il n'y a pas de problème. Ça dépend vraiment de dans quelle famille tu te trouves. Il faut être sage par rapport à ça. Amen. Pasteur Thierry, l'homme est le chef de la femme. Il donne la direction. Que faire quand la femme ne se soumet pas à l'autorité de l'homme? Bon, se soumettre, ça dépend de ce que vous demandez. Parce qu'il y a ça dépend de ce que vous demandez. Parce que Amen. Mais une main d'applaudissement pour vous-même parce que vous êtes superbe comme public. Mais je crois qu'il faut, que la femme puisse se soumettre. Elle doit se soumettre. Mais qu'est-ce que vous demandez à la femme? Parce que moi, en tant que pasteur, j'ai déjà reçu de plusieurs personnes de l'extérieur, même pas d'ici, des cas où l'homme demande à la femme ce que la femme ne peut pas faire. Et je ne peux pas dire. Ouais, ça dépend de ce que vous demandez à la femme. Mais ce qui est vrai, c'est que si la femme est soumise, et si elle n'est pas soumise, c'est qu'il y a un problème. Ou soit vous n'avez pas remarqué ça dans les fiançailles, ou soit elle a été vraiment très hypocrite pour cacher ça. Parce qu'une femme vraiment qui aime son mari, qui est sortie de son mari, doit respecter son mari. Parce que le mariage, ce n'est pas une guerre. Si tu commences aujourd'hui, tu fais la résistance, demain la résistance, demain la guerre, c'est sûr que l'homme va prendre des reculs et ça va changer. En fait, tu vas détruire ton mariage. Moi, je ne crois pas qu'une femme doit être dans l'insoumission ou bien manifester l'insoumission. Elle doit être soumise. Mais la soumission, ça dépend toujours de ce que l'homme te demande. Et puis, des fois, nous, les hommes,
nous voulons être écrasants. Il faut juste parler avec la femme, écouter la femme. Mettons par exemple, je ne vais plus te voir prier à la maison. Oui, il y a des cas comme ça. Où une femme, lorsqu'elle priait, son mari, dès qu'il entre, il la trouve à genoux, il va la pousser à terre. Je t'avais dit de ne pas prier. Juste à la maison. Est-ce qu'une femme va se soumettre par rapport à ça? Ça, c'est une question de foi. Elle n'est pas infidèle. Elle est là, à la maison. Elle prie pour vous. Vous voyez? Donc, ça dépend des cas, mais moi, je crois que la femme doit être soumise à son mari. Amen. Mais pour que Pasteur Thierry soit un peu plus clair, si la femme est impolie de nature, elle n'écoute pas tout ce que... On a eu des cas comme ça. Mais si elle est impolie, il faut aller voir les responsables, si elle est dans l'église, ou voir ses responsables de la famille. On ne traite pas... C'est qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Non, on ne se marie pas avec une femme impolie, on se marie avec une femme... Non, Amen. Non, on ne fait pas des blagues. Amen. Non, mais on ne fait pas des blagues, c'est de la vérité. Tu ne vas pas dans le mariage pour commencer à insulter ton mari. Tu ne vas pas dans le mariage pour insulter. On ne s'est jamais insulté, moi je ne peux pas insulter ma femme. Tu n'entres pas dans le mariage pour commencer à insulter ton mari. Et ce que je dis, c'est la vérité. Vous ne vous insultez pas. Vous pouvez vous dire des vérités. Je n'aime pas ça, ce que tu fais. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Moi, je suis ton mari, je ne veux pas de ça. Et moi, je l'ai dit. Je ne suis pas hypocrite avec elle. J'ai dit, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Donc, ne discutons pas de ce que moi, je n'aime pas. Donc... Amen, amen. Alléluia. Pasteur, il faut répéter, hein. Mais quand je dis, on doit se comprendre. Mais on se comprend. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Elle, c'est ma femme. Mais si je n'aime pas, c'est que je n'aime pas. Je dis que je n'aime pas ça. Je ne vais pas aimer ça par honte. Ouais. Quand vous êtes marié, vous devez être vrai. Les mariages, c'est pas, on n'est pas vrai parce qu'on prie beaucoup. Non. Je suis un homme, je suis marié. Alors, si je n'aime pas quelque chose, je vais dire non, pas ça. C'est tout. Et elle aussi, elle comprend. Parce que si je prends un verset, mais il faut savoir que la femme est pour la gloire de l'homme. La Bible l'a dit. Donc vous comprenez, non? On dit 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas. Oui, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme, vous voyez. Donc, c'est aussi important pour l'homme de voir que sa femme fait certaines choses qu'il lui demande. Et là, l'homme aussi va faire certaines choses que la femme demande pour faire plaisir à sa femme. Amen. C'est ça. C'est vice-versa. Donc, je crois qu'il y a cette complicité-là. Amen. Pasteur Esther, pourquoi les hommes pensent que c'est un manque de respect lorsqu'une femme se fâche? Pourquoi les hommes pensent? Ouais, pourquoi les hommes pensent C'est ça? un manque de respect. C'est parce qu'ils ont cette notion de chef dans le sens que j'ai expliqué tantôt. Ils ont cette notion du chef qui peut tout dire, qui peut lui se fâcher et que la femme ne peut pas. C'est juste qu'il n'a pas compris l'autre. Il n'a pas compris que l'autre aussi, c'est une personne humaine qui a des sentiments, qui a des réactions aussi. Et qu'elle peut réagir, surtout quand on parle de la colère. J'ai parlé de ça dernièrement. Comment bâtir un couple solide. Donc, j'ai donné quelques exemples. C'est comme ça, les hommes. Ils réfléchissent comme ça. Ils ont ce côté-là. Mais quand on s'entend bien dans le couple, on se comprend, surtout quand on est chrétien, ce genre de réaction. L'homme peut accepter ou peut comprendre que sa femme aussi s'est fâchée, mais comment tu te fâches? C'est ce que j'ai dit l'autre fois. Non, c'est ça. C'est important de parler. Comment tu te fâches? Amen.
Mais nous parlons de comment tu t'effaces. La femme s'efface. Qu'est-ce que tu fais quand tu te fâches? Qu'est-ce que tu fais quand tu te fâches? C'est ça. C'est ça, c'est... Amen. Parce que si tu te fâches, tu remballes des choses, tu mets dans des valises, tu passes un message. Ouais. Si tu te fâches, tu sors de la maison. Mettons, par exemple, il y a des femmes qui font ça. Tu sors de la maison, tu disparais, tu éteins les cellulaires. Ça peut arriver. Si tu te fâches, tu pars t'enivrer. Parce que ça arrive. Si tu te fâches, tu pars dormir ailleurs. Ça arrive dans des couples. Alors, si vous vivez des choses comme ça, là, il y a un problème déjà. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration. La femme, moi, je crois, a aussi le droit de dire non, si elle n'est pas contente. S'énerver. C'est quelque chose. Amen. Moi, je prends ça normal, cool. moi, je suis normal parce qu'il faut savoir, frères et sœurs, aussi dans les couples, je vais dire quelque chose. Ne soyez pas après votre mari ou femme pour chercher les erreurs. Ne vivons pas comme ça, sinon vous ne bâtissez pas. Parce que vous allez passer le temps à voir les erreurs dans l'autre, mais vous aussi vous en avez. En étant un homme, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons la position de chef, Dieu nous a donné cette position. On ne peut pas changer les choses. Mais quand je dis chef, je dis aussi un chef compréhensif, un chef aimant, un chef sensible. Amen. Donc un chef présent, un chef responsable. C'est ça. Donc je vois un chef dans tous les sens. Pas un chef qui crie seulement, Non, un chef responsable. Donc la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. La responsabilité de l'homme, c'est de prendre soin de sa femme. Amen. Je parle de la responsabilité de l'homme. Parce que là, tu nous diriges, on va atterrir. La responsabilité de l'homme, c'est de prendre soin de sa femme. Amen. Donc, l'homme doit prendre soin de sa femme, la nourrir, comme la Bible, je viens de vous lire les versets. La vêtir, l'habiller, tout ça. Et prendre soin d'elle sur tous les plans. Elle doit être heureuse entre tes mains. C'est ta responsabilité. Alléluia. C'est la responsabilité de l'homme. La femme, on ne se marie pas pour. Bon, je ne sais pas si je vais te rendre heureuse, mais bon, on tente quand même les coups. Non, tu dois rendre la fille heureuse. Parce que tu ne la prends pas dans le mariage. C'est un engagement sacré. Ce n'est pas des blagues. Il ne faut pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Amen. Et aussi, vous aussi, les sœurs, vous ne devez pas jouer avec les sentiments des hommes. Amen. C'est pas que tu t'engages dans une relation, puis tu vois un autre homme qui vient, oh, tu changes. Non. On ne joue pas avec les sentiments des hommes aussi. Donc, de part et d'autre, on ne joue pas avec les sentiments. Lorsqu'on est dans une relation, on reste fidèle à la personne. On reste intègre, loyal, vrai avec la personne. Et toi aussi, la femme, tu fais tout pour rendre l'homme heureux. Amen. Comprenez un peu? Donc, la responsabilité pour moi de l'homme, c'est de prendre soin de sa femme, prendre soin de sa famille, prendre soin des besoins de la femme, accompagner la femme, la rendre heureuse. Et si ta femme se plaint qu'elle dit qu'elle n'est toujours pas heureuse dans ton foyer, c'est que tu n'as pas bien rempli les tâches. Amen. Alors, frères et sœurs, plusieurs tâches, plusieurs questions sur le choix, trouver sa côte. Mais je vous invite sur YouTube, une vidéo ayant pour thème l'approche du frère et la réaction de la sœur. C'est sur la promesse church. Alors, faute de temps, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Je pense que nous avons quand même débordé, nous nous excusons par rapport à cela. Mais c'est la Metanoia question mark. Nous serons là pour une prochaine édition avec... Mais il y a quand même elle doit dire aussi la responsabilité de la femme. Même. Oui. Parce qu'il n'y a pas que l'homme qui a la responsabilité. Amen, amen. Mais oui, on ne va pas conclure ça. Les thèmes, c'est ça. Amen. La responsabilité de l'homme, maintenant de la femme. Alléluia. Pasteur Esther, alors, pour conclure. La femme sage bâtit sa maison. Amen. Lorsqu'on regarde dans ce proverbe, on voit que la femme a plusieurs tâches ou plusieurs choses à accomplir auprès de son mari ainsi que de sa famille.
la femme aussi a elle a sa part de prendre soin de son mari. Elle a sa part de respecter son mari. Elle a cette part d'être la vraie femme, comme on a dit dans le proverbe. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Lorsque l'homme te trouve, qu'il trouve le bonheur. Que tu sois cette femme qui vient pour que Dieu dise que maintenant, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'au début, il avait dit n'est pas bon. Ça veut dire que lorsque la femme arrive, tout doit être bon. Alléluia. Tout doit être bien. Alors, assume ton rôle. Assume ta responsabilité de prendre soin de ton mari, de le respecter, de faire que ton mari soit honoré. Lorsque ton mari est honoré à la porte de la ville, c'est ta gloire à toi aussi. C'est ta bénédiction à toi aussi. Donc, tu dois travailler pour que ton mari soit stable. Tu dois travailler comme cette aide semblable, cette assistante, cette collaboratrice. Tu dois réellement jouer ce rôle, que ce soit spirituellement, que ce soit dans le domaine séculier, dans la famille. La femme doit faire sa part, de prier, de protéger, d'être une bénédiction, une source qui attire la bénédiction dans la vie de son mari, prendre soin de son mari dans les détails, prendre soin de son mari et jouer son rôle, ce rôle que Dieu t'a donné auprès de l'homme. Amen. Amen. Et surtout d'être soumise par rapport à la parole de Dieu, par rapport au mariage, la femme doit rester soumise. Nous ne pouvons pas échapper, nous ne pouvons pas oublier cette pensée de la soumission. Nous devons être soumises à nos maris et les aimer aussi, les retourner cet amour qu'eux nous donnent. Amen. Amen. Alléluia. Pasteur Thierry, Pasteur Esther, merci beaucoup. Alors, Alléluia. Chers spectateurs, merci frères et sœurs pour cette belle soirée. Je pense que la sagesse a coulé. Et Métanoïa à question mark, c'est pas fini. Il y aura toujours une continuité. Nous sommes avec les pasteurs tout au long de l'année. Il y a des enseignements déjà qui sont sur YouTube, la Promesse Church. Et nous avons aussi une page jeunesse Métanoïa à Facebook. Vous pouvez toujours vous abonner, liker nos photos. YouTube, nous avons aussi la page, notre chaîne, la jeunesse Métanoïa, ou J Métanoïa si vous suivez la chaîne. Abonnez-vous nombreux. Donc, ceci est le fruit de l'idée d'une personne inspirée par le Seigneur qui était le pasteur Thierry. Lorsque nous avons commencé, nous étions 2. On n'a jamais découragé, mais aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Et nous bénissons cela. Nous allons de gloire en gloire. Alors, j'inviterai simplement le frère Alphonse Kamunga pour une bonne clôture. Et j'aimerais encore que vous puissiez applaudir pour nos pasteurs. Amen. Alléluia. Alors, Amen.